va maintenant au Sénégal, où le Sénégal, après la confrontation par les muscles, on se dirige vers la confrontation par les idées. En effet, les candidats à l'élection présidentielle du 24 février prochain ont accepté de débattre entre eux. Seul bémol, ils devront le faire sans le candidat sortant. L'actuel président et candidat à sa propre succession est en effet le seul des candidats en lice à avoir dit non au débat télévisé entre candidats à la présidentielle. 3 médias privés, la télévision 2STV, la radio Immédiat et le site Seneweb.com ont décidé d'organiser ce débat entre les candidats à la présidentielle. Et sur la fiche de propagande de ce débat qui devrait être une première au Sénégal, les portraits d'Ousmane Sonko, Madické Niang, d'Issa Sall et d'Idrissa Seck. À la place de la photo de Macky Sall, on voit un gros point d'interrogation. On va en parler tout de suite et on accueille Dominique Alizou, directeur de publication de Chronique de la Semaine. Bonsoir Dominique. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous et à toutes. Alors, primeur à vous, le fait qu'un président sortant qui a un bilan à défendre et qui lui-même dit que c'est un bilan très élogieux, se refuse à aller débattre avec ses concurrents, est-ce que c'est bon signe? Bon, ce n'est pas bon signe, mais ce n'est pas non plus scandaleux puisque ce n'est pas inscrit dans le code électoral. Je crois que c'est aussi une manière d'agrémenter ce moment qui est censé être de fait. Mais rappelons qu'il y a déjà, je crois, 3 morts au cours de cette campagne. Donc, je crois que normalement, il aurait pu aller défendre son bilan et présenter à ses fans ce qu'il a pu faire au peuple sénégalais, mais je ne sais pas pourquoi. Et qu'est-ce qu'il a peur, de quoi il a peur? Bon, oui, je crois que le représentant de celui qui est chargé de sa communication a expliqué que bon, qu'il évite de faire face à des injures, à des mots orduriers, parce que bon, au cours de la campagne, je crois que ça chauffe déjà, ça coince entre eux avec des mots un peu parfois inappropriés. Et je crois qu'il n'a pas voulu se prester à ce jeu. Mais moi je dis, mais lui-même c'est un gars, moi, Macky Sall, lorsque vous le suivez quand même, comme tout bon Sénégalais. Comme tout bon Sénégalais. Peut-être il a vu que les autres sont plus forts que lui, ou sont plus graves que lui, et donc il n'a pas voulu se prêter à ça. Mais ce que je regrette de ce débat télévisé, c'est que ça doit se passer en Wolof. Oui. Ben, je ne sais pas pourquoi. Au Wolof, bon, c'est destiné à ce que tout le monde au Sénégalais. Le débat. Oui, ça se comprend parce que vous savez, au Sénégal, le taux de scolarité est très très bas. Hein. Ouais. Vous allez voir des gars bien habillés, vous lui parlez français, ils te reprennent Wolof. Et donc, c'est pas comme ici où, bon, pratiquement, mais là-bas, ce n'est pas évident. Vous prenez un taxi. Une vendeuse vous prenez un taxi. Elle parle français. Ou ici, oui, mais au Sénégal, c'est pas la même chose. Hein. Vous prenez un taximan, vous lui parlez français, lui te répond à Wolof. Je dis, mais attends, je suis pas. Tout le monde n'est pas Wolof. Hein. C'est pour peut-être permettre aux Sénégalais mieux que la communauté internationale. Oui, donc, bon, peut-être on peut comprendre cela ainsi. D'accord. Ouais, Pasteur Edo, si Macky Sall avait accepté, ça pourrait quand même agrémenter la campagne. Ben, évidemment, ça aurait pu agrémenter la campagne, comme Dominique l'a dit tout à l'heure. Moi, je crois quand même que je crois que c'est un bon schéma de finir la campagne par un débat entre les principaux acteurs. Et c'est quoi? C'est la première fois au Sénégal. Dans d'autres pays, ça se passe déjà. C'est la première fois au Sénégal. Et je crois que le chef de l'État sortant, le président sortant, en principe, pouvait se prêter à ce jeu pour défendre son bilan. Mais je crois quand même son chargé en communication parlait d'une certaine... Il y a des équilibres parce qu'on estime que lui seul, il est candidat et contre 4 leaders de l'opposition. Je crois, j'ai cru entendre de son chargé en communication, mais je me suis dit que ça ne peut qu'être ainsi. Parce que quand vous êtes président sortant, ceux que vous avez en face de vous, la plupart des sont de l'opposition. C'est vrai quand même qu'on a, des fois, on a fabriqué. Il a vu qu'on fabrique d'autres candidats qui jouent un peu le jeu de troupe, qui jouent au jeu de troupe, mais dans ce cas précis, ce n'est pas ça. Donc ça aurait pu quand même, sa présence aurait pu quand même permettre aux Sénégalais de bien finir. Enfin, la campagne se poursuit, je crois que la campagne se poursuit, mais j'estime qu'ils vont voter... Le débat est prévu le 21, je crois. Le débat est prévu la veille de la fin de la campagne. La veille de la fin de la campagne. C'est une bonne chose et moi, souvent, il faut qu'en Afrique,
nous aussi, nous puissions nous prêter à ce jeu de débat entre les candidats. Et c'est ça. Ça peut même permettre à certains indécis. Ça peut permettre à certains indécis de se positionner. Mais est-ce que la question est de savoir le fait qu'il ait refusé de participer à ce débat, est-ce que ça va le fragiliser? Est-ce que ça va le fragiliser? Personne ne saura le dire. Toute la question. Mais Thierry, est-ce que en refusant ce débat, Macky Sall fait là un aveu de faiblesse ou bien de surestimation de soi? Bon, je crois que c'est pas un aveu de faiblesse, on le comprend, mais cela ne l'excuse pas. Je crois que Macky Sall, il a un bilan à défendre, ce qui n'est pas forcément le cas pour ses autres concurrents, les 4 autres. Donc, ils ne veulent pas, parce que ce qui va arriver dans ce débat, c'est que il serait le seul face les 4. À chaque fois, on va le charger. Parce que, en réalité, c'est lui qui va faire le débat. En réalité, c'est lui qui va faire le débat. Donc, je crois que sa cellule de communication a vu la chose venir. Et puis, n'oubliez pas que peut-être qu'il ne maîtrise pas tout le contour du débat. C'est ça qui a fait qu'ils se sont dit, tiens, peut-être c'est un guet-apens, parce que il pouvait se faire représenter. Non, est-ce que les autres ne vont pas accepter? Et puis au-delà du débat, vous savez que quand il y a ces genres de débats, s'ensuit par après un sondage d'opinion. Bien sûr, donc tout cela, ils ne maîtrisent pas les alentours du débat. Peut-être que c'est ça qui a fait qu'il a décliné l'invitation. Mais ceci m'amène à dire ce qui suit, c'est que en Afrique, nous devons mûrir dans le débat politique. Il faut faire le débat sans forcément, sans forcément injurier. Peut-être quand il parle d'injures, de calomnie, il va un peu fort parce qu'il y aura des pics, mais pas des injures frontales. C'est le président. Non. Est-ce que vous avez suivi de bout en bout? Vous avez suivi de bout en bout. Voilà, vous avez suivi de bout en bout la campagne. Parce que dans le lot, il a d'anciens camarades de lutte. De lutte. Donc, ça ne serait pas gagné d'avance pour lui. Et on l'a si bien dit, les Sénégalais, c'est des gens qui ont la gueule forte. Donc, ça serait terrible. Je crains même que ce débat aille jusqu'au bout. Parce que ils ne vont pas s'entendre. Avec les 4. Avec la présence, si l'autre était là. Je crois quand même que, on attend si au premier tour, il n'y a pas eu un candidat qui a pu gagner au premier tour, puisque Macky Sall promet un coup KO. C'est au cas où il y a nécessité d'aller au deuxième tour. Là, je crois qu'il n'aura plus d'excuses, puisqu'il sera en face d'un seul candidat. Et à 2, il peut faire vraiment un débat élégant, sûrement, civilisé, beaucoup plus souple que peut-être maintenant où il est en face de lui 4 opposants. Et donc, tous vont converger vers lui. Puisqu'ils ne vont pas s'attaquer entre les 4 noms. C'est lui qui va faire l'objet du débat. Exclusivement dirigé vers lui. C'est au cœur du débat. Oui, son service de communication a bien fait de snobber un peu ce débat au risque de péter les plombs et de créer... il pourrait même arriver que s'il avait accepté ce débat, compte tenu de la manière dont les gens vont le charger, il pourrait même dire des choses, comme il dit, péter le poids, et ça va plutôt le fragiliser. Donc, non, pas forcément. Je donne juste l'exemple de Marine Le Pen et de Macron. Vous avez suivi un peu leur débat. À chaque fois, Le Pen, au lieu de d'expliquer son projet, chaque fois, il ne faisait que charger Macron. Et Macron, lui autre, était à l'aise et développait son projet. Donc, c'est pas forcément que ça va jouer contre Macky Sall. Il peut en tirer profit. Comme ils sont 4, les tirs vont être... Ils sauront comment... Ils vont tirer à boulet rouge. Comment ils peuvent l'avoir bien sûr. et le descendre et le dégonfler. Aujourd'hui, par exemple, les proches de Macky Sall disent que de tous les présidents du Sénégal, il est celui qui a
fait beaucoup d'investissements, beaucoup d'infrastructures, beaucoup a construit beaucoup de routes et de choses. Et c'est vrai parce que c'est Wade qui a commencé. Oui. Et parce que moi, j'étais allé à Dakar en 2001, mais Dakar était pratiquement comme un village. Il n'y avait aucun boulevard sérieux comme ça, c'était des labyrinthes. C'est sous Wade que vraiment il y a eu de grands chantiers. Et Ouaga a changé de physionomie. Avec aussi Macky Sall, je crois qu'il a encore continué dans cette logique. Je veux bien croire que quand il partira, on ne nous dira pas qu'il y a eu des corruptions par rapport à... Au Sénégal, je vous dis qu'au Sénégal, il faut avoir l'argent pour faire la politique. Je crois que Macky Sall quand il était Premier ministre avant, au temps de Wade, avant de président de l'Assemblée, il n'a pas il ne sait pas vraiment faire un bon paquet. C'est d'avoir un débat en Wolof, et c'est vrai que les Sénégalais sont très fiers de leur langue, et c'est quand même, ça fait partie des rares peuples où on peut voir parler le Wolof sans mettre un seul mot de français dedans. Oui, bien sûr. Il y a des télévisions. Et quand on fait un débat en Wolof, il y a des thèmes, par exemple, si je vous dis, comment on dit international dans votre Non, il y a quand même. Moi, quand je suis Wade parler en Wolof de temps à autre, il y a le français qui vient. Mais ce qui a félicité, et il faut féliciter les Sénégalais, parce que vous prenez même des télévisions sénégalaises, on parle tout au long du Wolof. Donc c'est dire que c'est un peuple qui est amuri, qui veut vraiment s'identifier. Ils ont l'unicité de langue nationale. Oui, non, je crois que le Wolof va parler. Il y a eu deux grandes langues, je crois, Wolof et puis le Sérère. Mais je crois que Wolof est parlé un peu partout sur le territoire. Et je crois que cela doit faire quand même des cas d'école dans nos pays. C'est vrai que, justement, on parle français, mais la plupart des temps, les Sénégalais, des intellectuels, quel que soit leur rang, ils parlent toujours. Vous savez ce qui a fait que ça les identifie. Le fils de Wade n'a pas réussi. Oui, il y a eu ce problème-là. Parce qu'il ne comprend pas Wolof. J'espère qu'il a eu le temps en prison d'avoir un professeur de Wolof. Parce que quand tu parles et tu ne parles pas Wolof, on te sanctionne. Parce qu'on ne voit pas en toi il n'y a pas la sénégalité. Il n'y a pas la dignité. La dignité sénégalaise, on ne voit pas ça. Et je crois que c'est très intéressant. Je crois que c'est un peuple qui est fier de sa langue. C'est un peu comme les Congolais. Ils sont fiers du Lingala. Même à Madagascar, Madagascar aussi.